niggas off to the dark side. I said Ichabod Crane on his horse ride. Gay Kruger, his claws killed the cause companion. You got no clue in the mystery, I'm the last one standing. Ghostface, the hockey mask, hiding the features. Fuck the black lagoon, watch for your neighborhood creatures. The bleachers, chemistry teachers, cooking meth. I got a meth in my clique, Johnny blazing to death. I'm no half, I like bitches, hardcore and the deuces. Run through red lights, bitch, fucking period juices. I've been watching too many, I almost got away with it. These snap bitches is cray, almost gotta play with it. Few natural born killers on a daily basis. Murder cases, best devices, watch out for felon faces. Dangerous, lethal vocals, enter the cranium. I got skeleton bones of titanium. Ironheart black souls, I live for vengeance. It's the emotion and details I leave in every sentence. Dangerous, lethal vocals, enter the cranium. I got skeleton bones of titanium. Ironheart black souls, I live for vengeance. It's the emotion and details I leave in every sentence. Step back, click clack, my stacks of cash may walk the white look like I got the pure vocab, dog specialist. Starkey be the A1 chemist. Electra, le Festival international d'art numérique, vous invite à découvrir les meilleurs artistes locaux et internationaux lors de sa 16e édition du 13 au 17 mai 2015. Performances, expositions, projections immersives, toute une série de premières à l'Usine C, Musée d'art contemporain, Cinémathèque québécoise et à la SAT. Sous le thème de post-audio, découvrez 3 soirées de performances, dont le samedi 16 mai, Diamond Version pour leur seule date du côté est de l'Amérique. Des passeports pour l'Usine C sont à seulement 35$ pour les étudiants. Plus d'informations, electrafestival.ca. Pour tous vos événements, que ce soit un gala, un défilé de mode, un lancement ou un party privé, pensez à louer vos équipements audiovisuels chez le groupe Spectre Sonore. Nous avons également une salle de montre ouverte au public. Venez nous visiter, 3400 boulevard Loche Saint-Hubert, suite 10. Pour plus d'informations sur tous les équipements disponibles, rendez-vous au www.spectresonore.com. Ici Ève Landry et Marc-André Coallier, porte-parole du 20e anniversaire du festival Vue sur la Relève, présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québecor. J'animerai la soirée d'ouverture le 7 avril au Théâtre Plaza, présentée par 5-4 Musiques. Vous y entendrez 2 de leurs artistes, le groupe Caravane et Joseph Edgar. Suivra le spectacle vitrine du festival. Talent, audace et découverte seront au rendez-vous du 7 au 18 avril dans plusieurs salles de Montréal. Informations et billets à vuesurlarelève.com. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. Except in a fit of whiskey and neck and Reggae, 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 go, and
Oh, 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 oh. Yeah, man! Reggae, go! Le reggae, on se lasse pas. Reggae! Que j'aime ta couleur, reggae! Hey, roule-en un autre. OK. Alors, vous êtes la fierté reggae. Le rendez-vous reggae numéro 3 en fait, mais bon, à Choc. De Choc depuis 20 ans. Depuis maintenant 20 ans qu'on est numéro 3. Est-ce que tout le monde a son tam-tam? La fierté reggae. Fier représentant du reggae tous les samedis matins, comme ça, depuis maintenant 20 ans. On adore le reggae. Et avec moi, j'ai le panel le plus reggae en ville. Effectivement, j'ai avec moi le DJ... Ouais, t'as oublié mon nom depuis 20 ans. Ouais, ben je suis tout le temps bien blunté. C'est vrai, ça aide pas. DJ Régent Reggae Gay. Et j'ai apporté plein de nouveaux hits de la planète reggae aujourd'hui. On a plein de belles choses. Ah oui, la planète reggae n'arrête pas de tourner. Oh, ça va chauffer. J'ai aussi avec moi Pierre Harel. Oui. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous parler de mon projet reggae. Oh, ça c'est intéressant. Que j'ai eu au début des années 80. Alors attachez vos dreads avec du cuir. Importé. Importé de Madagascar. La bosse d'un zébu. On peut se faire de très bonnes tuques avec ça. Impressionnant qu'un gros nom comme Pierre Harel soit aussi souvent à Choc FM, la radio de l'UQAM. Bon, tu sais. Ça le rapproche du peuple en même temps. C'est pas encore le temps du jardinage, hein, fait que j'ai beaucoup de temps. OK. Vous avez des belles bottes, hein? Je vois ça. Oui, c'est des belles bottes. C'est ça, c'est des bottes en cuir. Ben oui. Ah oui. C'est de la qualité. Ben oui. On a aussi avec nous Maxime Gervais. Oui, bonjour. Salut, ça va? Maxime le Wistiti Gervais. Okay. J'oublie tout le temps d'appeler comme ça. Oui, et on a avec nous Snoop Lion. Hey, ça, là. Bon, en fait, c'est plus Snoop Smithy Lion pour des raisons évidentes d'accent mal maîtrisé. C'est pas grave. Elles sont très évidentes, ces raisons-là. Snoop D.O. Double Jizz, yo. Oh. Tu peux m'appeler DJ Snoopadelic, Snoopzilla, Big Snoop Dogg, mais Snoop Smithy Lion. Je pense que ça va être Snoop. Ouais. Snoop Diggle Snoop Dogg était à la lutte, il était à Raw il y a pas longtemps. Ben oui, j'ai vu. T'as aimé ça du stripper, toi? Ah, c'était drôle, c'était très drôle. Ouais. Snoop Mania. C'était la Snoop Mania. Là, Vané disait... Ben, Snoop est un peu chétif, non? Ouais, non, c'était drôle. Oui. Là, il disait, we can talk about the Snoop Mania, we can talk about Axel Mania, we can talk about WrestleMania, but there is only one real Mania. Puis là, Hulk Hogan arrivait, le Hulk Mania. Oh, yeah. Là, il faisait des pauses avec Snoop Dogg, c'était malade. Ben, je sais, j'étais là. Ouais, tu t'en rappelles, Snoop? Ben oui. Mais il est comment, Hulk, en personne? Pardon? Il est comment Hulk en personne? Hulk, c'est un gars très sensible. Je bleach la moustache, puis il me fait des tresses. Puis, il doit être sensible des mamelons avec tout ce qu'il prend. Oui, ça frotte beaucoup à force de déchirer ses chemises. On se met du VIX. Tous les mamelons ont hérité. Ben, merveilleux. As-tu déjà vu son sextape à Hulk Hogan? J'étais là. C'est toi qui filmais. C'est lui qui filmait. Voilà. Ben, vous êtes toujours à Fierté Reggae, alors on va commencer d'abord en nouvelle bref parce qu'on s'entend que la planète Reggae ne cesse de tourner quand on le mentionnait DJ Reggae. Oui. Comment tu t'appelles déjà? Régent Gay. Régent Gay DJ Reggae. Ou on peut dire DJ Régent Reggae Gay. Hey Régent, roule-en d'un autre. Ouais, je vais dans... Il fait avec ça, il y a sa grindeuse qui spit. Ça roule, on n'a plus de carton. C'est juste dommage qu'on peut pas fumer dans le studio. Mais... Ouais, ben on les roule au moins. On les roule. Je vais mettre une petite ambiance là. Toutes les cartes d'affaires sont déchirées pour faire des cotes. Les déjà rendu à 10 juin de rouler. On va les fumer après l'émission. Ben oui, c'est sûr. Ouais, c'est ça y est. Alors d'abord, on va commencer en Jamaïque. C'est là que ça se passe. C'est bon. Gros scandale. En effet, le légendaire band de Reggae Rasta Experience qui sévit. Je pense qu'on va offenser tous les fans de reggae avec l'émission. Qui sévit sur les scènes depuis maintenant 45 ans. On se souviendra qu'ils sont plus de 11 dans le groupe. Eh bien, un observateur futé, en roulant un joint, a regardé des vidéos du dernier spectacle et a fait une drôle d'observation. En effet, 3 des 11 membres ne jouent d'aucun instrument et chantent pas. Ben, on était comme ça dans Corbac. C'est vrai. Wezo, il jouait pas pour vrai. T'es pas capable de lever ses baguettes. Okay, à ce moment-là, l'observateur a roulé un autre joint, a commencé à le fumer, puis il a commencé à observer des enregistrements des 45 dernières années. Et on pouvait voir que les 3 mêmes membres ne jouent d'aucun instrument à aucun moment, en fait. Ils sont juste là sur scène à ne rien faire.
Voilà. Ça a surpris l'industrie musicale que ça prenne 45 ans pour découvrir la supercherie, mais en Jamaïque, on prend son temps. C'est vrai, ça. C'est une bonne façon de vivre. À force de se rouler des gringos. Ah oui. Yeah. Allez, on y va relax, là. Écoute, Julien appelle ça un juicy, puis ça me fait bien rire. ouais, un juicy. Ben, juicy, en fait, c'est un joint de la coke, mais... Oh, pas là. C'est pas très reggae, ça. Non, c'est pas très reggae. Plus un reggaeton. Yeah. Toujours en Jamaïque. Oui. Une triste nouvelle. Les légendaires Smoke a Joint Relax. Que je te vois y avoir une nouvelle qui vient pas de la Jamaïque. Ben, ouais. Triste nouvelle, les légendaires Smoke a Joint Relax Experience tirent leur... Excuse-moi. Tirent leur révérence. Après avoir connu de grands succès entre février et mai 1967, le groupe ne s'était toujours pas séparé, mais ils viennent de réaliser que ça fait 12 ans qu'ils n'ont pas fait de show. Alors le bassiste Big Papa a décidé de contacter le chanteur Smokey pour savoir la raison d'un tel délai. Mais ce dernier a appris que Smokey était mort du cancer des testicules il y a maintenant 8 ans. Mais en Jamaïque, on prend son temps. Alors malheureusement, les... Cancer des testicules. Ben oui. Ça, c'est... Il porte des pantalons amples. Oui. Alors, ben oui, ben laissez alors, c'est Smoke a Joint Relax Experience, tire sa révérence, vous l'aurez appris ici, on est désolé. Ah, ça c'est... En terminant, toujours en Jamaïque, la légendaire formation reggae, Voodoo Reggae, termine... bon, c'est ça. Termine malheureusement sa tournée d'adieu, qu'elle a entamée il y a maintenant 38 ans. En effet, quelques mois à peine après sa formation, le chanteur Black Joint a réalisé que ça tournait un peu en rond le reggae puis que c'était plate. Ben ouais, alors, il décida alors de rompre la formation et d'entamer une dernière tournée. Mais en Jamaïque, on prend son temps. Alors, ça fait 38 ans et elle se termine bientôt. Alors, désolé pour tous les fans de Voodoo Reggae à la maison. Il est déjà allé en Jamaïque sur le pouce. Ah oui? Comment ça a été? Oh, très mal, je me suis rendu à Mascouche. Ben, c'est sûr que... C'est le début d'un beau projet. Mais tu sais... Fallait que je me sauve de Marjo. Ouais, c'est vrai, t'es en ville. Ben oui, d'ailleurs, je vais en parler tantôt. Oh, on a hâte d'entendre ça. Ben oui. Ben, on va continuer en reggae cette semaine avec... alors... C'est vrai? Ben oui, oui. DJ Reggae, tu pouvais peut-être nous spinner quelques hits reggae de l'heure. Ben oui, je vais enlever ma trame de fond. Puis, écoutez, j'ai trouvé... Ça, c'était du reggae, ça. Hein? C'était du reggae, évidemment. Ben, je ne joue que du reggae, là. Yeah. De temps en temps, du genre de dub reggae, là, mais je vais pas plus loin que ça. As-tu beaucoup d'amis ou ça... Êtes-vous très en demande pour les soirées? Fait que j'ai apporté plein de bonnes tunes. Premièrement, il y a Grand Magnéto qui a sorti cette magnifique reprise. Moi, ce que je trouve, je me spécialise là-dedans. Hein, c'est des chanteurs ils refont les chansons comme elles auraient dû être chantées. Oui. C'est-à-dire en reggae. C'est rare que la version originale d'une chanson est la meilleure. Hein? Non, ça c'est comme un premier jet, là, puis après ça on l'améliore. As-tu du Offenbach reggae? Non, malheureusement, mais peut-être qu'il va en avoir bientôt. Là. Ben, qui vivra verra. Ouais, puis toi tu vis par moitié. Faut être patient. Ouais, la planète reggae, ça tourne lentement. Attends, c'est quoi? Ça c'est Tainted Love. Ben oui. Yeah. Hein? C'est encore meilleur en reggae. Ben c'est bien meilleur, man. C'est clair. Lady Reggae. On va se rendre au refrain. Là. Et voilà. La guitare, hein? C'est comme la même chanson, mais plus lentement. J'ai entendu dire que dans l'évolution du jeu de guitare, c'est la forme la plus évoluée. Le reggae. Je suis pas surpris. Ah oui? Ouais. C'est pas facile quand même, de maîtriser ça. C'est un art. Tu dire que le reggae, c'était un ralentissement du ska et non pas l'inverse. Plusieurs gens pensent que c'est le ska qui a été fait après. Ouais. On pense que le ska est un ralentissement du reggae. C'est une accélération. Mais du reggae ralenti, j'aimerais ça entendre ça. De quoi de ben, ouais, c'est juste un... Faut Ouais. Pierre Harel, Rosado, un autre. OK. Alright. Fait qu'on on va s'en partir un autre bon, là. Mais Tainted Love a tellement été refait. C'est qui à la base? C'est Dépêche Mode, c'est Manson? C'est Dépêche Mode? Ouais, c'est Marilyn Manson. Oui, c'est Marilyn Manson, le premier, clairement. Non, mais... Hey, je nous fais un 3 papiers. Oh, alright. J'ai revu mon secondaire, là. Puis il y a aussi une autre bonne tune ici.
justement, pendant qu'on parle de Dépêche Mode. Faudrait qu'on soit tous blancs autour de la table aussi. Ben, sauf Snoop, là. Pardon. Oh, yeah. Ça, c'est bon, ça. Ouais, ça, c'est du vrai Dépêche Mode. Tainted Love, c'est Soft Cell, en fait, la première. Ah. Mais là ça, c'est la vraie... Là, c'est la version Dépêche Mode arrangée, là. Ah ouais, ça c'est bon. Hein? Est-ce que c'est Dépêche Mode qui a fait ça ou qui a fait ça? Non? En fait, non. Pour vrai, c'est un groupe qui s'appelle Reggae-Sta et qui prennent des tunes comme mais ça. pour le nom de band, sont pas très loin de la réalité. Hein? Non. Reggae-Sta, eux autres, ils prennent les chansons, les enregistrements originaux comme ça, puis ils les remixent, puis ils les ralentissent, puis ils les mettent sur le bon beat qu'elles auraient dû avoir. Pour les gens qui... le côté gothique qui s'allie bien au côté lumineux du reggae. C'est un très bel alliage. Ben oui, belle agence. La lune rencontre le soleil. On parfois, retrouve la force des deux qui se combinent. Ça donne 1 + 1 donne 3. Exactement. Ça donne plus que la somme de leur partie. Ben, c'est pour les gens qui a trouvé un petit peu trop... un peu trop upbeat, là. Énergisante, là. C'est ça. C'est des gens qui... Là, on peut l'écouter, relaxer, s'enrouler un bon... Ah, yeah. On invite tout le monde à la maison à faire ça. C'est pas de la musique pour les gens qui ont des emplois, ça. Hein? Non, ou des enfants. Non, c'est ça. Moi, j'en ai un emploi. C'est que j'en ai pas. Excusez-moi, je commence à être frosté un peu. Une coupe de puff, puis ça change. Hey, savez-vous c'est quoi l'ingrédient secret de la toilette? Non, c'est quoi? Le caca. Pas fort, ça, Pierre. Ok. Oh, pas l'air. Je commence à avoir faim. Ah, mais il est gelé, là. Oui, tu sais, mais là... Wow. On peut pas manger dans le studio, Pierre, je suis désolé, tu vois. On va devoir t'attendre un peu encore. Y a quelqu'un qui veut me faire un shot au mur? Yeah! Ah ouais, viens-t'en, mon Snoop. En fait, Snoop Dogg et Pierre Harel réunis. Il était temps. Seulement ici que ça arrive, ça, hein? Mais... La fierté reggae. J'ai une tonne aussi qui est une originale. Puis ça, Pierre, ça va peut-être te rejoindre un peu. C'est un peu dans ta talle. C'est le groupe Autre Chose de Lucien Francard. Ben oui. Qui, sur son album Dans la jungle des villes en 2001, avait fait l'été reggae. Je suis déjà à la Phoenix avec Lucien Francard. Tu vois, je suis pas surpris. Mais finalement, c'était pas lui. Finalement, c'était le gars de Yellow Molo. Ça finit à Mascouche. Oh! Je me souviens d'ailleurs, là je peux me tromper, là je parle de mémoire, mais l'album, quand c'est de le nommer? Dans la jungle des villes. Dans la jungle des villes, il est jamais sorti. Je crois. Non, en tout cas, il est sorti dans les Dollarama. Moi, c'est là que j'ai trouvé mon exemplaire. Oui, pas vrai. Parce qu'ils ont fait je pense qu'ils faisaient un retour des années 90, puis ils étaient pas satisfaits, puis ils l'ont jamais sorti. Puis je pense que les maquettes circulent sur Internet, je sais pas. Mais je peux me tromper. On rit, mais le Dollarama est un excellent disquaire. C'est vrai. Ben, moi, j'achète beaucoup de choses là. C'est un peu vrai, en plus. Oui, mais c'est très vrai. Ouais. Mais c'est ça date de 2001. Ah, mon Dieu. Ce qui est cool, c'est qu'il évite tous les clichés faciles du genre. Mais c'est très mauvais. J'ai fait une petite recherche rapide et Dans la jungle des villes a été retiré du marché à sa sortie. Okay. Mais il y en est resté des exemplaires qui sont faufilés au Dollarama. Là, comme ils ont sorti un coffret dernièrement, autre chose, tous leurs albums, puis il est pas dedans non plus. Hein. Ils l'ont renié. Mais c'est pas un très bon album, je dirais. C'est un album je trouve ça excellent. C'est pas pour tout le monde, disons. On va le dire comme ça. Et pas là. J'aime ça le miel. Des fois, je m'en mets ses fesses. Ouais, ça colle. Hein? C'est collant, c'est sucré. Ouais. Ça nous ralentit. C'est ça. Ouais, le miel, ça ralentit, c'est vrai. Hein? Ah oui. Comme... Yeah. Oh yeah. Ça sonne tellement blanc, là. Oui, c'est ça. Le reggae, c'est pour tout le monde. Hein? Ça sonne tellement blanc. Faut pas laisser ça juste aux Jamaïcains. On a le droit de se l'approprier. J'ai cherché une nouvelle brève qui se passait pas en Jamaïque. On n'est pas trouvé cette semaine. Ouais, ben là, ça donne comme ça. Ben oui, c'est ça. Je contrôle pas l'actualité musicale. On n'inventera pas des nouvelles non plus. Bon, quand même. Ouais, des fois, j'aimerais ça être afro-américain pour rire des Blancs qui essaient de faire comme nous, mettons. Ben, comme nous, si j'étais. Si tu l'étais, ouais. Ça doit être drôle à voir aller, là. Ouais, effectivement. C'est quand cet été, je me suis ramassé dans un gros show de musique du monde. C'était un gros show de musique africaine. Là, tu sais, pour vrai, là, les Noirs là, qui étaient là-bas, je pense que c'était des grands Éthiopiens.
sais, il était vraiment trop bien sculpté, les filles étaient magnifiques. Puis là, il y avait une couple de blancs, dont moi, qui essayait de danser, mais tu sais, on avait l'air des crottes de nez, là, c'était dégueulasse. Ah. Je suis content de vous avoir raconté ça. Non, je comprends, t'as l'air d'une crotte de nez. T'as l'air d'une crotte de nez. Yeah! Oh yeah, l'été ganja. N'oubliez pas que ça s'en vient à Montréal, hein? On le sent, là. Ah oui. Hey Snoop, roule-en donc un gros. Ah, yeah. Hey, roule-en 6. Roule 6 joints. Ah, mais statistique intéressante sur Snoop Dogg, il fume, en fait, je fume 81 blunts par jour. Oh, ça c'est en moyenne. C'est ce que je dis, 81 blunts. Il y a des jours que t'en fumes 150. Puis non, ça a l'air, ça se tient autour de ça. J'ai fait le calcul. Si Snoop dort 8 heures, il en fume un aux 12 minutes. Puis un blunt, ça prend à peu près une demi-heure à rouler. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui roule à l'avant. Ses enfants aussi. Il doit déléguer ça. Ben, c'est drôle que tu nous jases ça, Snoop Lion, parce qu'on va continuer avec toi. Ben oui. Moi, je vais en apprendre plus sur Snoop, là. Sur Snoop? Ben, c'est quand même pas peu dire d'avoir Snoop Lion à Choc FM. L'icône du reggae. Oui, l'icône. Oui. Je pourrais faire sa voix, puis ça serait interminable. Bon, alterne. Je vais juste y aller de temps en temps. Ok, d'accord. Oui. C'est bon, comme tu le sens, man. Oui. En fait, c'est ça, c'est que, brin informatif, Snoop, en 2013, il a carrément reviré sur le top. Il a décidé de faire du reggae puis de lâcher le rap pour plusieurs raisons. Tu parles au jeu. Ah ouais, c'est fou, hein? Oui. Il parle de lui à la troisième personne. Ben oui, c'est ben quand on Snoop, vient au top comme ça, mon Snoop. Mais les mauvaises langues pourraient dire que c'est parce que peut-être les ventes d'albums qui déclinaient, qui essaient de se réinventer. Non, les mauvaises langues disaient plus que si Snoop... si en fait, si j'ai commencé à faire du reggae, c'était pour valider ma surconsommation de... Ah, aussi. Ouais. Mais à ça... on peut surconsommer du pot. Ben ouais, non. Bah, non, peut-être pas finalement. Non, 81 blancs. Ça, c'est des... Ouais, alors. 80, c'est raisonnable. Ouais, ben oui, c'est sûr. Ben, tu sais, les mauvaises langues-là, moi, je leur dirais... Pass the Cheetos, motherfucker. Ah, fait que, ouais. C'est pas ben grave, tu sais. Ben non. Personne n'est mort du pot, là, on s'entend. Je pense pas, non. Ben T'as non. pas trouvé des statistiques là-dessus? Ben, je l'ai pas cherché, là, mais selon... je suis trop gelé, mais selon moi... personne n'est mort du pot, là. Il comprend plus son QWERTY. Yeah. Hey, QWERTY? Fait que, non, c'est ça. Pour savoir de quoi je parle, j'ai réécouté mon documentaire. Ouais. C'est fait par Vice. Ça dure 1h30. Il s'appelle Reincarnation. Okay. Puis, d'où l'album du même titre. Étrangement, l'album est 45 minutes, mais le documentaire 1h30. Fait que ça prend 2 fois plus de temps à parler que l'écouter. C'est long à expliquer. C'est ralenti, le reggae. Il est pas très bon. Il y a déjà une équipe qui a tourné un documentaire sur ma vie, sur ma carrière. Ben, tabarnak. Mais le jour où ils sont venus tourner, j'avais la gastro. Fait que c'est pas très bon, ça dure 4h30. Puis il se passe pas grand-chose. C'est tout le temps interrompu. C'est ça. Excusez-moi. Excusez-moi. Faut que j'y aille. Encore? Ouais. Voilà. Problème de fil. C'est le fil, les fils, c'est pas grave. Ah là, Ouais, fait que je pourrais vous parler de plein de choses, de comment il est arrivé là ou un petit peu avant, tu sais, parce qu'il y a toute la genèse de pourquoi de Snoop. Ben ouais, j'étais jeune, je suis au secondaire, Snoop Dogg, c'était le gangsta rap, là. Ben oui, c'est ça. Mais Snoop, il était gangsta avant même de faire du rap. Snoop, il était dans les Bleus, c'était un Crips. Yeah. Puis il travaillait à l'épicerie, il faisait 80$ par semaine, puis il a réalisé qu'en vendant de la drogue dans la rue, il pouvait se faire 1500 par jour. Ouais. Fait que ce qui l'a amené à avoir ce train de vie-là. Le rêve américain. Ben oui. Un peu. En fait, un peu. Il faisait du rap, comme il y avait un groupe 213 avec Nate Dogg puis Warren G. Yeah. Et finalement, un jour, c'est Dre qui a pogné le démo de Snoop, puis depuis ce temps-là, le reste, c'est de l'histoire. Fait que c'est ça, lui, être très cocasse. J'ai trouvé une perle. Oui. La première job, justement, de Snoop à l'épicerie. Rouleur de joint. C'était un emballeur. Ah. C'était un rapper. Il était prédestiné. Tout le monde en parle, j'aurais une méga clap. Ça serait hallucinant. Oui, non, mais ici, tu vas l'avoir, mais plus tard. Là, on prend son temps, jamais. C'est ça, Snoop, il se cherchait beaucoup. Il est même devenu musulman. De dire à quel point. Absolument. Parce que là, il est gangsta, Crips, musulman, Rastafari.
Reggae Man. La vie est un grand terrain de jeu, hein? Ouais, ben, ça, lui, il était à court de discours profonds, puis il a réalisé qu'il n'y avait rien à dire, que ça fait 22 ans qu'il fait du rap, qu'il a fait des tunes avec Britney Spears puis Johnny Cash, puis qu'il n'y avait aucune profondeur. Lui, son rêve, c'est d'aller jouer pour Obama à la Maison-Blanche, mais il a réalisé que toutes ses chansons sont violentes, fait qu'il peut pas. Je ne sais pas de ta tune avec Britney. Moi non plus. Non. Son rêve, c'est de jouer pour Obama. J'étais tellement gelé. Ouais, il dit I would love to play to Obama, ah, but ouais. I can't. My songs are too fucking dark. Puis là, c'est comme... Ben, je comprends qu'après 20 ans, tu te remets en question. Puis c'est vrai que si tu fais juste, je vais pas généraliser ton œuvre, mais si tu fais juste parler de te blunter à la face, puis mais c'est de vraiment violence, ça, c'est puis les putes, les guns, le cash, puis c'est drôle quand je fais Snoop, on dirait Michael Jackson. C'est correct, ben, il devait être ami. Ouais, je sais pas. T'en souviens pas, hein? Mais on va arriver au fait culminant, là, parce que son histoire de rapper, c'était pas bien intéressant. Ben, je sais pas, l'affaire d'épicerie, c'était cool. Ouais, mais je parle, là, on est ici pour parler reggae, là. Ben oui, oui, ça, oui. C'est clair. Ben, chaque semaine depuis 20 ans. C'est clair comme nos yeux. Ouais, c'est le cas de le dire. Le bout de drôle là-dedans, c'est que Snoop s'est vraiment dit... il pensait aux Wailers, tu sais. Que Wailers, les trois membres originaux, le gros trio Peter Tosh, Bunny Wailer puis Bob Marley, c'était trois gars. Là, Snoop s'est dit, hey, j'avais un groupe, ça s'appelait 213, on était trois, on est pareil. C'est vrai, oui. Ben oui. Fait que je vais aller en Jamaïque rencontrer Bunny Wailer, le dernier des membres qui est vivant. Je vais lui donner du weed californien, on va fumer ensemble. Mais comment il fait pour traîner le weed jusque là-bas? Parce que Snoop, il y a une prescription. Ah ouais, okay. Prescription, fait qu'il a le droit. Juste lui qui en a. Il y a une prescription? Il y a une prescription. Ben, même ici au Québec. Puis pourquoi sa prescription? Anxiety. Oh, ok. Ah ben, là. Il a l'air anxieux, c'est effrayant. Oui, il a l'air très anxieux. Parce qu'on le voit pas quand il en fume pas. Ah oui. Fait que, non, il est allé là-bas, il a visité les studios de Tough Gang, qui sont comme les studios célèbres de Jamaïque, où est-ce que Marley avait enregistré son stock. Puis, c'est ça, sur place, quand il a fait sa musique, si on peut appeler ça comme ça. Oui. Puis il a voulu faire de quoi de plus positif. Fait que si on prend les titres de ses chansons, tu sais, comme on se souvient des vieux titres comme Gin and Juice. Yeah. C'était badass, là. Ah oui, c'était bon. Puis là, il a comme fait un clin d'œil à ça pour son virage plus. Parce que lui, ce qu'il voulait, c'était le love, le peace, le struggle. Verre d'eau power. et joint. Parce que lui, exactement, lui puis Bob sont pareils, là. C'est ça qu'il arrêtait pas de dire. Fait que là, au lieu de faire Gin and Juice, c'est Fruit Juice. Oh! Ouais. Puis, tu peux mettre un extrait tantôt, là, je te dis. Ouais, ben oui, là t'as la toune de Britney puis... Ouais, exact, c'est Outrageous, la toune de Britney. Ah, t'as ça. Mais nous, du Snoop Lion. T'as-tu toutes les tunes qui existent? Non, ben là, j'ai trouvé sur YouTube. Ah, ok, d'accord. YouTube a toutes les tunes. Ben oui. Ben, mais Fruit Juice. Fruit Juice. C'est vraiment mauvais. Ouais, mais moi, je remercie l'occasion d'avoir pu... faire une recherche sur Snoop. J'ai tout réécouté sa discographie, puis le pire album, c'est celui-là que je parle, là. Ah ouais, c'est son album reggae. Oh. Ça, c'est pas mon fil, là, c'est dans le tune. C'est vraiment une mauvaise pub. De jus. Ah, tu as déjà goûté à ce jus-là? Ça goûte les fruits. 25% de jus est frais. Vitamine C. Mais vous connaissez tous Nate Dogg? Ouais. Non. Nate Dogg, c'est dans NWA. Ben, c'est la grosse voix des refrains, des grosses tunes rap en anglais. C'est lui qui faisait Smoke Weed Every Day. Que j'ai repris pour Smoke Meat Every Day. C'est la grosse voix. Puis lui, il est mort. Les deux, c'est fumé. C'était le gros chummy de Snoop. Puis quand il est mort, ça l'a vraiment ébranlé Snoop. Puis justement, ça en vient à la dernière chanson du disque qui s'appelle, traduction libre, Cendrier et cœur brisé. Oh yeah! Cendrier pour les joints. Oui. Faut pas en mettre partout. C'est pas très bon, tu sais, les cendres, tu sais, fait que c'était comme un petit peu un hommage à Nate Dogg. Ouais. Puis là, il racontait, lui puis sa femme, la femme à Snoop, il racontait que quand ils ont fait cette chanson-là, ils imaginaient vraiment Nate Dogg chanter le refrain. Puis c'était pour lui. Il y a Miley Cyrus là-dedans, en plus. C'est ça. Il y a Miley Cyrus là-dedans? C'est ça la joke. Ouais, Snoop, là, tu voulais chanter Obama, mais là, ça c'est à Miley Cyrus, c'est plus trash que toi encore, là. Mais ça, il voulait trouver... Tu sais, il pensait à Nate Dogg pour le refrain. Fait que là, c'est là qu'il dit, fait que j'ai trouvé quelqu'un qui pouvait l'accoter. Miley Cyrus. Ouais, je pense qu'il faudrait que tu fumes 40 joints à place de 80, là. Parce que là...
c'est un peu intense, comme fait tabarouette. Mais en même temps, Snoop a aussi eu sa télé-réalité récemment. As-tu vu ça dans tes recherches sur ta vie? Ouais, c'était tellement mauvais. Ouais, ce qu'on suivait lui et ses enfants. C'est que... avec Beckham. Yeah, pis c'est chiant. Non, j'ai pas vraiment écouté. Mais Snoop, il a fait tellement vendu de cochonneries. Ben, c'est qu'on dirait qu'à un moment donné, étant donné que veut pas les ventes de disques sont en chute libre et les nouveaux artistes qui sortent toujours, ben, faut que tu trouves une manière de rester dans le zeitgeist, là, de rester dans l'intérêt des gens. Là, je pense qu'il a déjà fait son argent que c'est Dom Massy is in the house! Mais je sais pas si c'est Dom parce que ça ressemble à Dom. C'est vrai. Mais je suis pas sûr, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Est-ce que c'est. Désolé, je suis arrivé à l'heure. Je veux dire, dans mon monde, être en retard, c'est être à l'heure. Oh mon Dieu, c'est le mode. C'est le mode. Bonjour. Salut Mode. Bonjour Mode. Mode, je suis probablement avec Pierre Ariel, Snoop Lion et DJ Reggae. Régent Reggae. Du reggae? Ah oui, chez nous, je sais comment ça s'appelle. Ça s'appelle du si hétéro. Oui, ça me revient. Oui, ok. Ouais. Si est un contraire de oui. Ouais, c'est ça. Très, très intéressant, votre monde. Snoop Lion, juste à mettre en contexte. Ouais, je vois c'est des dessins de pénis. Ouais, ben, Mode est bien sûr le Dom Massy du monde du miroir. Pourtant, chez nous, c'est Dom Massy qui est le monde du miroir. C'est ça, fait que je sais pas très, très intéressant. Je sais pas si tu saisis. Toute la subtilité de. Oui. Okay. C'est comme le monde à l'envers. Ouais, c'est ça. Fait que... ça va tomber sénat dans 3, 2. Fait que c'est d'air. Et voilà. Et nous, c'est dormir dans le coma. Je vais finir sur une statistique intéressante sur Snoop. Oui, vas-y. Snoop, on parlait justement de tout son cash, là, parce que là, j'ai plein d'affaires, mais on va laisser Monsieur Miroir enchaîner là-dessus, je pense. Snoop il a dit que quand il allait avoir terminé sa carrière pour se retirer, il allait s'ouvrir une crèmerie. Okay. C'est son rêve. Et il va appeler ça Scoop Dog. Mais quelle bonne idée! Lui, essentiellement, c'est comme des CDR, c'est les jeux de mots. C'est ça, ça part d'un jeu de mots, puis on construit un spécial autour. C'est la même affaire. Écoute, Snoop Dogg. Ben, merci beaucoup, Snoop Dogg, d'être livré avec autant de franchise sur ta carrière. Oui, c'est bon. Très, très intéressant. Oui. On s'enroule-tu un petit pour ça? On s'enroule un petit, on le fumera après l'émission. Je disais un petit, un gros. Excellent. DJ Régent Gay, mais en même qu'on va écouter au complet cette fois-là. Oui, ben là, je suis content qu'on ait enchaîné. Dans le fond, tantôt, quand Snoop nous a amené à une tune dans laquelle il y avait Miley Cyrus, parce que il y a la version reggae de Wrecking Ball de Miley Cyrus qui est sortie tout récemment, c'est tout chaud. Donc, je vais vous partir ça, puis on avait écouté la version ska, dans une autre. Il y a la version ska a déjà joué ici à Choc, effectivement, dans les scatophiles qui sont excellents. On salue les scatophiles qui salue les scatophiles. Ça fait aussi longtemps que nous qui sont là quand même. Ouais, puis écoute, ils se donnent. C'est nos petits frères, un peu plus énergiques. La quatrième émission. Mais chez nous, c'est des petites sœurs. C'est des grandes sœurs. Des grandes sœurs. Non, c'est pas toujours logique. Ok, pardon. Donc voilà, Miley Cyrus Reggae Remix, tout chaud. À fierté reggae sur les ondes de Choc. Yeah.
Bonjour, ici Bob Marley, écoute Décidéré. Bob Marley qui nous a envoyé ça. Bon. Bob Marley, c'est étrange. Ça me rappelle un homme chez nous qui s'appelle Bob Elmore. Ah ouais? Oui. C'est d'ailleurs l'inventeur du si-hétéro. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais chez nous, c'est un jeune asiatique qui a peur de l'eau et des plages. Ah non, c'est pas tout à fait ça. Et surtout, il est encore en vie. J'ai rien compris. Justement, Mode, écoute, on va... Tant qu'à t'avoir, on est très content. Ah oui, ça fait tellement on est très privilégié de t'avoir... ça fait maintenant qu'on s'est vu. On est très content de t'avoir à Fierté Reggae. Écoute, vas-tu une chronique pour nous? Une chronique? Non. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, je pense que tu l'as déjà dit ce jour, une chronique, mais dans mon monde, c'est toute une vie. Mais, oui, exactement. Très, très étrange, ce monde. Chez nous, le si-hétéro, ou pour vous, le reggae, est une musique qui a été créée par des jeunes fonctionnaires blancs dans des bureaux gris qui racontent la tristesse et la lassitude de la vie. Est-ce comme ainsi dans votre monde? Pas tout à fait, non. Non, pas vraiment. Non, je vois. C'est un peu exactement le contraire, en fait. Je vois. Très, très intéressant, ce monde. Fait que les respectables, dans ta tête, c'est du reggae. Les respectables? Mais dans mon monde, ils ont écrit « Hey Jude ». On l'appelle les pas fiables. John Lennon chantait Un homme 7-up. C'est le gars des respectables qui se fait assassiner. Vous savez, Julien, c'est pas mal tout ce que j'ai sur le reggae. T'es sûr? Oui. Ok. Ça veut dire qu'il y en a plus? Ouais, c'est ça. Très intéressant. Mais si t'es sûr, ça veut dire que tu ne l'es pas? Sûr? Chez nous, tous les gâteaux sont sûrs et tous les citrons sont sucrés. Alors, je peux vous parler un peu de mon monde. Mais les citrons, c'est quoi dans ton... Ça ressemble à des gâteaux. Ah ouais, c'est intéressant. Ben ouais, mais... Oui, qu'à switcher, non. ça va régler le problème. Ok. Calisse-moi. Vous savez... T'es rochant. Rochant? Mais chez nous, c'est quelqu'un qui est tout mou. Ah! Vous savez, dans mon monde, on donne de la bière aux jeunes enfants et du lait aux adultes. Okay. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Oui, un peu. Ouais, j'avoue que je boirais pas du lait comme je bois de la bière. Chez nous, les végétariens ne mangent que de la viande et boivent du jus de pruneau. Et les carnivores ne mangent que des légumes saucés dans le jus de pruneau. Très, très étrange. Oui, mais les gens sont plus omnivores que carnivores. Personne qui se nourrit juste de viande. Omnivore, mais chez nous, c'est des petits Africains qui mangent rien. Bon, on a ça aussi. Ouais. On n'est pas si loin. Comment se porte l'Afrique dans le monde de mode? Ah, elle est très riche. Elle va bien, tant mieux. C'est le premier continent qui a été dans l'espace. Puis la grève étudiante dans le monde de mode, c'est... Envoyer le continent dans l'espace. Vous savez, les étudiants ne font pas la grève dans notre monde. Ils battent des polices. Exactement. On dirait que Julien, t'as déjà été dans mon monde. Très, très intéressant. Ah, je sais pas. Et, on va finir, hein, parce que, vous savez, chez nous, tout ce qui est pétillant ne l'est pas. Ah, ok. Mais est-ce que les océans pétillent? Les océans, en fait, sont faits d'orange croche. Et sont toutes dures. Ah, et la terre est molle. Ouais, on donc. Ça devient compliqué, hein. Eh ben, ce monde-là, pour vivre dans ce monde-là. Mais là, vous vivez où dans... Est-ce que vous marchez dans le ciel ou... Ben oui. Le ciel! Mais chez nous, c'est le sol! Et voilà. La radio dans ton monde. Pardon? La radio dans ton monde. La radio? Eh bien, on l'écoute à tous les soirs à la télé. Vous l'écoutez, vous? Vous savez, dans notre monde, l'expression partir sur un esti de temps reste pareil. Ok, c'est... C'est rassurant. C'est le point universel. Ça n'a pas un point commun. Bonjour chez nous, c'est merci à la prochaine. Et merci à la prochaine, c'est me donneriez-vous un verre propre? Très, très intéressant. Mais là, on peut pas dire bonjour. Il y a des subtilités. Ah, ben je n'ai pas de verre propre. Ah, bonjour dans votre monde. Ok, très intéressant. Mais qu'est-ce que vous mettez dans un verre propre, supposons? De l'orange croche, mais il est tout dur. On a la bouche rêche. Puis, ouais. Tout ça à la fierté reggae. C'est beaucoup de...
Vous êtes toujours à fierté reggae. Ah! Trompez Chez pas. nous, c'est la honte d'être si hétéro. La honte d'être si hétéro. Chez nous aussi, des fois. Ouais. Ah, je vois qu'il est 11h plus 20. Ah, excusez-moi, ici, ça doit être 11h moins 20. C'est midi moi-même, mais ouais. 11h plus 20, on dit 11h20. Hey, votre mot est très, très étrange, très intéressant. Ben, merci, Mod, de t'être déplacé à notre... Traverser le miroir pour ça. Soyez poli. Ah, merci dans votre mot. OK. Ouais, pardon, c'est ça. Il rush un peu. Ben, merci, Mod. On va continuer avec Pierre Harel. Oui. Ben oui, t'avais peut-être t'avais quelque chose pour nous? Ben, comme je disais, je suis venu vous raconter l'histoire de mon projet reggae que j'ai au début des années 80. Ça, j'ai hâte d'entendre ça. Ben oui. Écoutez, j'étais parti m'acheter des bottes avec John McGhale et Breen LeBeuf. Et là, j'entre et je vois une belle paire de bottes importées de Jamaïque. Oh. Faites en scrotum de bouc. Oh. Ça, c'est un cuir très élastique. J'imagine. Oui. Alors, je les achète. Seulement 23$. Je les mets et là, j'ai eu une épiphanie. J'ai eu une révélation. Il fallait que Corbac fasse un virage reggae. Alors, j'ai réussi à convaincre les gens. Et on a parti ce projet-là qui s'appelait plus Corbac, qui s'appelait Cuir Reggae. Le problème, c'est que quand il disait vite, ça faisait Cuir Reggae. Ouais, je comprends. Alors, à notre premier spectacle, on s'est ramassé avec des hommes nus, habillés de cuir et de fouet, avec des petites boules rouges dans la bouche. T'aurais dû voir la face à Breen. Il devait pas chanter fort sur les chansons. Hein. Non. Oui. Tout ça pour dire que le projet n'a pas pu se poursuivre Cuir Reggae. C'est dommage. Pour plusieurs raisons. Entre Hey, autres, Cuir Reggae est en ville. On va aller voir ça. le grand festival Cuir Reggae. Le projet n'a pas pu. Savez-vous c'est quoi un festival de mon monde? Non, c'est quelqu'un tout seul chez lui qui pleure. Oui, mais dans un placard. Ça pogne les sous-temps, les festivals chez vous, chez nous. On est très triste. Vous n'êtes pas triste dans les festivals? Non, on est heureux. Très, très étrange. Oui. Bref, le projet Cuir Reggae n'a pas pu durer longtemps. Oui. Pour plusieurs raisons, entre autres parce que je savais pas écrire le mot reggae. Il pas va où facile. le A, il va où le E. Ouais, c'est pas évident. Ben, il n'y a pas évident. l'autocorrect dans ce temps-là. Hein, C'est qui- ça, c'est ça qui arrive. Pas de Google. Ensuite de ça, on essayait de porter les vêtements amples, hein, qu'on connaît bien dans le monde du reggae, mais on n'était pas capable d'enlever les jeans à John McGhale. C'était trop serré. Ok, mort avec. Ça allait pas bien, mais surtout ce qui nous a fait abandonner le projet, c'est on a décidé de se faire des dreads. Oh mon Mais là, quand est arrivé le tour à Oiseau, C'est pas évident. ça a été un peu plus difficile. Je sais pas si vous pouvez vous imaginer. Oui, j'ai l'image. Et ensuite de ça, mais bref, ça n'a pas été la fin de mon aventure dans le monde reggae. Hein. Ben, J'ai j'espère toujours pas. été très présent. Entre autres, ça me rappelle cette petite anecdote-là. Il y a pas longtemps, j'étais dans un festival et je parlais avec Louis-Jean Cormier. J'y ai parlé pendant 45 minutes pour réaliser. finalement me rendre compte que c'était pas Louis-Jean Cormier, c'était Martin Deschamps. Ah, qu'on entend d'ailleurs en background. C'est vrai que Martin Deschamps, on le reconnaît pas toujours. Non, c'est ça qui À arrive. première vue. Tiens, c'est drôle parce que chez nous, Martin Deschamps est un champion d'athlétisme. Ah, oui. C'est Martin Desvilles. Martin Deschamps qui, comme on le sait, est un icône reggae. Voilà. Ah oui. À cause de son hit reggae. Et pour reggae, terminer, j'aimerais vous chanter une petite création de cuir reggae. Oh, ben, je vais éteindre ma C'est musique en background. la version reggae de ma chanson Ding Dong. Oh yeah. Je sais pas. Donne-moi 2 secondes. C'est bon. J'avais oublié. Deux parce secondes, que vous savez, c'est très très long chez nous. Oui. Non, c'est long ici aussi. Là, ben, Étonnamment. ça sera pas. Toi, Mode, dans ton monde, c'est quoi aller voir un film? Ah, c'est sauter par en arrière et se cogner la tête sur le béton. Ah, bon Dieu. C'est pas ça C'est ici? bizarre. Non, heureusement. Vous savez, le popcorn est inabordable. Ben, chez nous, Ah, Ben, chez nous aussi, il est pas c'est- achetable. Ah, nous serions donc pas si... Je pense que le popcorn, tu peux pas t'en sortir finalement. Non, peu importe la dimension. Fait que, Ah, Julien, non, je sais, c'est juste vraiment crissement lent, je sais pas pourquoi. Chez Ben, nous, c'est le dimanche, c'est le reggae, hein. lundi. Voilà à cause du reggae. L'Internet est reggae. L'internet. c'est comme ça. Puis toi, Faut le faire un autre, là. Mode dans ton monde, se rouler un joint.
Se rouler un joint? Ah, c'est très très drôle que tu dis ça, car pour chez nous, c'est reculer un bas niveau. OK. Très étrange. Ouais, c'est bizarre. Voilà. Commence alors... toutes tes phrases. Ah bon. Tes phrases. Voilà. Alors, Ding Dong, en version reggae. Je voudrais la dédier à Marjo, à Steve Hill. OK. Ding Dong, la cloche a sonné. Oh yeah. J'ai tombé en bas de mon sommier. Yeah, man. J'ai un cadran qui sonne fort en hostie. Honesty. C'est ma mère qui me l'a donné. C'était écœurant ça. C'est vrai. Roule un autre. C'était écœurant ça. C'est vrai. OK. Très intéressant. Bout de tabarnak. Marjo est en ville. M'a caché sur ma tante Cécile. Oh yeah. Elle pourra jamais me pogner là. Shizzle, manizzle. M'a me faire tout petit dans la chambre. À débarrant tout le monde. C'était écœurant ça. C'est vrai. Yeah, c'était écœurant ça. C'est vrai. Enfin dernier. Je veux dire. La semaine passée, je m'ai acheté un joint. Hop là. Mais j'ai trop peur, je l'ai pas encore fumé. Ben voyons donc. Ben, oh. Ben là. Ben à soir, je suis ben écœuré. Je pense que je vais l'allumer. Aucune dernière fois, c'est écœurant ça. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, ça. C'est écœurant ça. C'est vrai. C'est vrai. Ah ouais, mon mode, c'est écœurant ça. C'est vrai. C'est comme c'est intéressant. C'est écœurant ça. Très très étrange. C'est vrai. Et voilà. Roule un autre. Eh ben. Hey, ça fait du bien. C'était le projet cuir reggae. Hey, là, moi, je veux que ça se fasse pour vrai, là. Ah ben. Ben, je sais déjà que tu reprends justement Ding Dong prochainement. Ben oui. Ouais, c'est vrai, hein, le remasterisé. Remasterisé. Alors, rend-on droit à la version reggae sur un album. Ah ben ça. Ça coupe bizarre. Ça finit sec Ça un finit peu. sec un peu, ouais. C'était comme ça avec Wezo, là, c'était... Tac! Au milieu d'une note. Je t'en ai. Ok, ça va faire. Quand Ça il finit tombait. sec comme l'océan Pacifique chez nous. Oui, bien sûr. Parce que lui, il est mouillé. Non, car il est sec. C'est ça. Ouais. Ah. Les secs, il est en orange croche dur. Ok, ouais. Faut suivre. Ben, merci beaucoup, Pierre. Ben oui, là, c'est des bonnes nouvelles. ça. Ben non, effectivement. On va continuer avec DJ Régent Gay. Oui, Jean Gay, DJ Reggae. Voilà. J'ai apporté des bonnes tonnes ici. On a reste écouté... un petit 10 minutes, écoute. Ouais, on a Peut-être le temps d'en faire quelques extraits. quelques hits. Ben, on a écouté... Dom, Maud a une question? Vous voulez juste vous dire que chez nous, le fils du masque est mieux apprécié que le masque. Ah oui, c'est étrange ça quand même. Tu voulais nous dire ça. Ben, t'as bien fait d'en parler. Ben, ça doit être... Ouais, je pense qu'il y a juste dans ce monde-là que c'est comme ça. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît bien le box-office de tous vos films chez vous? Est-ce que vous avez ça dans votre monde? Oui, et c'est très intéressant. Car les box-office chez nous, c'est le nombre de fois que tu te pètes la tête sur le béton en tournant. Oui, c'est vrai. Ah bon? Vous avez les stats Je serais moins bien là-bas. Ah ouais? Semble-t-il que le fils du masque là-bas a fait 127 millions, puis le masque seulement 17. Ouais, mon Dieu, ouais. C'est incroyable. C'est fou. Ouais. Il y a vraiment Mais beaucoup nous de autres, monde c'est des qui... moins millions. OK. Ah, Ouais. bon. Millions négatifs. OK. OK. Le studio donne l'argent aux gens qui se pètent la tête sur le béton. Ouais. OK. Ouais. Ça a l'air le fun. Ouais, ouais. Fait que c'est ça. Depuis tout le long de l'émission, j'ai laissé jouer en arrière notre grand classique du reggae québécois de Martin Deschamps, Peace Reggae Love. J'en ai trouvé une excellente version que j'ai trouvé ça récemment. Ça vient de sortir. C'est vraiment très bon. C'est un gars qui s'appelle Bande Pensante. Je le connaissais pas du tout, mais tu vas voir, c'est intéressant. Il nous reprend ça. Le son est un peu moyen, là, c'est un enregistrement maison. Là. Ouais, ben c'est un ami à moi, puis il a fait ça dans un karaoké, semble-t-il. Ouais, c'est ça. Oui, il était tout seul. Ouais, il y a vraiment la vibe. Oui.
Il était pas encore devenu l'autre Julien. Non, pas à ce moment-là. Celui qui crie. Oui. Mais chanson là, hein. Ah, on peut pas crier ça, là. C'est relax et c'est fait pour ça. Voilà. Fait que c'est comme ça tout le long, c'est bon. Ce bande pensante est certainement promu à une brillante carrière dans le monde du reggae. Y a pas un bout où il crie genre dans le micro Des calices! Non. Des calices! Il est très reggae. Il accueille tout le monde et Quoi? il fait des calls sur personne. Des calices! Oui. Je sais pas pourquoi vous dites ça, ça n'a aucun Non, rapport. je sais pas non plus. Sinon, ben, pour vrai, dans les nouvelles reggae, il y a Eddie Murphy qui a sorti un single reggae. Eddie Murphy Cooper, le détesteur, qui a sorti en début d'année son single Oh Jaja, qui est un single reggae. Puis ça, c'est pas une blague. Très bonne nouvelle. Toi, Snoop, tu l'as connu, Eddie Murphy, hein? Ouais, on a travaillé ensemble. C'est-tu vrai les rumeurs, là, avec Ouais, les transsexuels? ouais, pis les... absolument. Ah, ok, d'accord. C'est tout vrai. Confirmé ici à Fierté C'est Radio. écrit, c'est vrai. Ouais. Ah oui, évidemment. Oh Jaja. Fait que ça, c'est un single qui est lancé comme ça, puis si la réponse est bonne, il y a un album reggae complet qui nous est promis. Mais tu me l'apprends, je savais pas ça. Eddie Murphy a lancé ça en début d'année? Ouais, dans janvier 2015. Ouais, mais vous connaissez son hit, Party All the Time? Ouais. Ouais, mais dans les années 80, il a connu un succès en musique, mais Ouais, là, c'était un peu... c'était mis de côté. Il y a pas longtemps, j'ai fait une suppléance. Puis, Pierre Harel, ça? Non, Maxime. Les deux sont là. Les deux sont là, on a établi ça au début. Ouais. Puis, c'est ça, on écoutait un film, on écoutait l'excellent Norbit. Oui. Oui, c'est bon, ça. Tabarnak. Il était 8h le matin. Et boboy. Allez, Norbit! Vous savez, Oh non! Norbit est le film qui a gagné le plus d'Oscars dans mon monde. Ben oui, à cause de Dreamgirls, j'ai perdu son Oscar pour Norbit, semble-t-il, dans ton monde. C'est très étrange que tu dises ça quand c'est vrai. Oui. C'est étrange, c'est vrai. C'est fou. Puis les Oscars dans ton monde, c'est les Radis? C'est les Ah non, ça alors il faut le suivre là, ça change pas comme ça là. Il y a C'est quelques pas une affaires qui doivent logique rester. simpliste ici là. On parle d'un monde avec plein d'atomes et plein de... Oh oui, ça c'est pas comme correct ici. là. Ok. Fait que allez tout downloader sur iTunes ce single-là si vous voulez que l'album sorte. Faut que ça marche bien. Bah, objectivement, c'est pas si mal, Il non? chante quand? Chante quand? Il me semble que c'est des back vocals. Ok. Ben, c'est très générique à la C'est limite, ça. mais... C'est Eddie Murphy, ça, ouais. Ah. Quand on l'entend. OK! Ouais, ben c'est pas le Eddie Murphy francophone. Il y a personne qui dit, comme, on recommence à faire des comédies d'action plus adultes, comme tu faisais dans le temps où tu pognais. Il y a personne qui... Non, à date, Le monde, ça a ils l'air- disent, hey, fais donc un album Non, non, reggae. l'album reggae. Reviens à la musique. Ben, c'est ça. Je sais pas ce que le monde il dit, mais c'est son, Ben, je pense c'est son qu'ils choix. écoutent pas, en tout cas. C'est ça. Fait que voilà, ça Hey, c'est... on a vu au spécial les 40 ans sur un Night Live, puis il y avait la mort en dedans. Ouais, oui, un peu, hein. Ouais. C'était triste un petit peu. Ben, le Oui. reggae va le sortir de tout ça, de ce marasme-là. Je pense que ça va y faire du bien. Oui. Sinon, ben, il y a le... C'est l'art Normand Brathwaite, hein. Ben, c'est ça. Oui. Oui, c'est vrai, hein, sérieux. C'est l'art Normand Brathwaite et pas l'inverse. Donc, il y a également Canalo qui a sorti une excellente version reggae de la fabuleuse chanson What's Up. Et ça, c'est très bon. La planète reggae n'aurait jamais tourné. Une planète? Dans mon monde, c'est une étoile. Mon monde, c'est une cave souterraine. Quoi? Comment ça fonctionne? Souterraine dans quoi? Il y a des océans dans la cave souterraine fait de... La cave n'est pas une planète. Écoutez, je voudrais juste vous dire que votre monde est aussi étrange à mes yeux. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. J'imagine. Ouais, c'est sûr. Ah oui. Quand on se regarde dans un miroir. Hein. C'est vraiment étrange tout ce qu'on voit. L'orange croche est dur dans le miroir. Laissez-vous porter par la vibe ici là, de Canalo. D'ailleurs, j'aimerais mettre un concours pour les auditeurs. Ben oui. Dessiner le monde de mode. Ah oui, Absolument, c'est lancé. Qu'est-ce qu'on peut gagner? Et le moins bon dessin perdra. Ouais, ouais. Le moins bon dessin perdra. Tiens, c'est étrange. Chez vous, ça voudrait dire que le meilleur dessin gagnera. Exactement, Ben c'est alors, ça, j'essaie de m'adapter. Là. C'est lancé à Fierté Reggae, le grand concours Dessiner le monde de mode. Ouais. Et le moins bon dessin Perdra. gagnera
Ben, en tout cas, là, on gagnera. Le moins bon dessin perdra. On gagnera un appel personnalisé de mode à l'émission. Bon. Ouais. C'est bon, ça? Envoyez-moi. Mode, es-tu d'accord? Un appel? Donc, tu l'es pas? Chez nous, c'est de crier très très fort dans un verre. un appel de notre monde. Mode, par mois. Un appel de mode, vous voulez ça? Alors, participez en grand nombre. Envoyez-nous un dessin et votre numéro de téléphone. Ça serait donc en même temps. Quand Mode est dans notre monde, Dom est dans le monde à Mode. Il capote. Hey les gars! Tabarnak! Ben, c'est vrai, il est où Dom là? Es-tu au Festival de la Fête encore? Je pense que oui. Très bonne question. Oui, hein, je sais pas. Une heure par semaine d'homme Massy, il roche. Oui. Ça va. As-tu une autre toune reggae pour nous? Oui, j'ai une superbe version de Mighty Healthy du Wu-Tang Clan en reggae comme elle aurait dû être chantée. Snoop, tu connais le Wu-Tang Clan? Ben oui, sûrement. Comment c'est vrai les rumeurs qui fument beaucoup de potes? Oui. Oui, c'est vrai. Je le confirme. C'est du East Weed. Yeah. Ça, c'est bon. Ça relaxe. Je dirais du Doba Caracol. Ouais, hein. T'as-tu fait de bar à caracol, pas reggae, supposons? Non, moi je me spécialise que dans le reggae. Ah oui. Ah, la musique, eux autres? Se spécialiser dans mon monde, ils ne connaissent rien. Oui, j'imagine. Intéressant. Il y a 30 gigs de musique reggae. Oui, c'est juste ça. Mais les tunes sont longues, hein, fait que c'est pas tant de tunes que ça. C'est ça, 30 gigs, c'est 8 tonnes. C'est pas agressif pour du reggae. Des gigaoctets. Ouais, ben, justement, ça l'adoucit un peu. Je suis un peu gelé. Ben, ça existe des gigaoctets, Pierre. Voilà. Moi, je voudrais dire, avant la fin de l'émission, on a fait beaucoup de blagues sur le pot pendant l'émission, mais je tiens à dire qu'aucun des membres de l'émission en ce moment n'est vraiment gelé. Oui. Et aucune feuille de pote n'a été mutilée. Aucune feuille de pote n'a été dessinée. D'aucune façon. Bien maintenir que le pote n'a jamais tué personne, mais quand même, faites attention. Ouais, faut. Ben justement, il y a une chanson ici par Redim, qui est un chanteur québécois qui fait du rap reggae, qui s'appelle Fais attention. Ah bon. Je crois que ça conclurait bien ce spécial. Chez nous, les drogués prennent des vitamines, puis les petits-enfants du spot. C'est intéressant. Les enfants prennent du pot un peu ici aussi. Ça dépend dans quel quartier. Comment va ton fils, Étienne? Va très bien. Est-ce qu'il sent le pot des fois? Y a-t-il des petits yeux globuleux? Pas à ma connaissance. Ok, d'accord. T'as peut-être de la coke. Ouais, c'est ça. Il est tout le temps sur le nerf. C'est très malheureux, hein, c'est sûr. Oui, un peu. Oui, un peu. On le souhaite pas quand même. Je serais pas content. Ben non, c'est sûr, c'est sûr. Il y a eu une grande réussite de ton fils dernièrement, hein, Étienne? Ah oui, ben là, si on reste dans J'aime ça parler de ton fils. Dans le vrai monde, oui. Je vais le mentionner en ondes pendant que tu en parles. Il est allé représenter le Québec au premier mondial d'improvisation en Belgique pour les 13-17 ans, puis son équipe a gagné. Félicitations. Ils sont donc champions du monde d'improvisation. Dans le monde de mode, ils ont connu une défaite cuisante. Oui. Ils ont été perdants du quartier. Voilà. Le championnat d'impro du quartier. Ça fait du bien, ça. Du bon Redim. C'est écrit R-Y-D-I-M. Vous irez checker ça. Du rap reggae québécois. Enfin, du rap reggae québécois. Ben là, il est de temps. Ben merci de DJ Régent Guégué. Ça me fait plaisir. Écoute, toujours ça tourne. On salue André qui était supposé venir, mais qui a perdu son portefeuille dans un bar et qui à la dernière minute, il n'a pas pu venir, mais on l'aime pareil. Merci Paul-Pierre Harel. Merci Maxime. Ça fait plaisir. Merci Snoop Lion. Yeah, merci Alex Smith. On aime ça te voir. Et merci à Mode. Merci. Mais voilà. Ok, bye. En vérité, c'est la tequila qui l'a amorti. Il a pris le volant et il a dit qu'il allait bien, habitué à conduire sous